Direction maintenant le Sri Lanka. 3 mois après la défaite militaire et la chute historique des tigres tamouls, les rebelles auraient subi aujourd'hui un nouveau coup dur. Leur nouveau chef aurait été arrêté. Le lieu et les circonstances de cette arrestation restent incertaines. Son règne aura été de courte durée. 3 mois après le conflit, les autorités ont voulu normaliser au plus vite la situation. Le Sri Lanka organise des élections dans les anciens fiefs des tigres, mais le pays est loin d'être stabilisé. L'île est toujours coupée en deux. Au nord, les territoires reconquis par l'armée restent interdits aux journalistes. 300 000 personnes s'entassent toujours dans des camps de réfugiés. À Colombo, la fin de la guerre n'a pas rapproché les communautés, bien au contraire. Reportage de nos correspondants Mathilde Mercier et Marco Trévillard. Surnommé Little Jaffna, ce quartier de Colombo est toujours une zone à 100% tamoul. On n'y rêve que d'une chose, fuir le pays. Subramanian attend depuis 9 mois un visa pour la Grande-Bretagne pour sa fille. La chute des tigres, dit-il sous couvert d'anonymat, n'a pas mis fin à la répression dont sont victimes les Tamouls. Les policiers ou les soldats embarquent les gens dans des camionnettes et on ne les revoit jamais. Dès qu'il y a un soupçon qu'on puisse avoir des informations sur des rebelles, on risque de se faire enlever. Au Sri Lanka, l'état d'urgence en vigueur depuis 1983 n'a pas été levé. Les lois antiterroristes permettent d'emprisonner quiconque sur simple soupçon de lien avec les rebelles. La situation hors de la capitale est encore plus critique. Près de 300 000 réfugiés de guerre tamouls sont toujours retenus dans des camps au centre du pays. Nous avions pu les filmer il y a 2 mois. Depuis, ils sont inaccessibles aux médias étrangers, ce qui alimente des rumeurs inquiétantes, mais invérifiables. La sœur de Murugan Sada a passé 2 mois dans l'un de ces camps. Il explique avoir payé des gardes pour qu'ils la laissent s'échapper. Il craignait pour sa vie. Voilà, c'est elle sur la photo. Il paraît que les jeunes femmes de 18 à 22 ans disparaissent des camps, notamment la nuit. On retrouverait leur corps 2 à 3 jours plus tard dans la jungle environnante. C'est ce qu'on dit. Qui est derrière ces crimes? On n'a pas encore de preuves. Mais tout le monde dit que ce sont les soldats. Réponse de l'armée, les disparus ont simplement été déplacés. La situation dans les anciennes zones contrôlées par les tigres serait pacifiée. C'est pour le prouver que le gouvernement organise des élections, les premières depuis 10 ans dans le Nord. Certains partis politiques tamouls refusent pourtant d'y participer, notamment les autonomistes comme Kumara Guruparan. Les Tamouls ont déjà formulé leur demande. Le nord-est de l'île, c'est leur patrie d'origine et ils veulent avoir le droit de choisir par référendum s'ils veulent rester avec les Cingalais dans un État unitaire ou obtenir un autre État séparé. Ce référendum, ils l'attendent. S'ils ne l'obtiennent pas, la crainte des observateurs, c'est qu'un nouveau mouvement rebelle fasse son apparition. Le président Rajapaksa, dont le portrait s'affiche dans tout le pays, a détruit militairement les tigres. Il doit désormais convaincre les Tamouls qu'ils ont leur place au Sri Lanka. Alors nous sommes en ligne avec Mathilde Mercier, correspondante à New Delhi. Est-ce qu'il y a toujours beaucoup de difficultés pour les journalistes d'avoir des informations ? Alors oui, tout à fait. Tout au long de la guerre, déjà, les journalistes ont été soumis au bon vouloir des autorités militaires en ce qui concernait toutes les autorisations pour se rendre dans le nord du pays, voir la ligne de front, les camps déplacés. À chaque fois, nous n'avions droit qu'à des voyages de presse de quelques heures en compagnie des militaires. Et là, pour la première fois, pour ces élections censées symboliser la paix, eh bien, on nous avait annoncé que nous aurions accès aux grandes villes tamoules du nord. Et il n'en a rien été. Il y a quelques jours, le gouvernement allait décider de fermer tous les accès, ce qui fait que les journalistes sont coincés à Colombo et dépendent des informations du gouvernement. Est-ce que les Tamouls ont retrouvé un semblant de normalité de la vie quotidienne ? Eh bien, c'est difficile à dire. C'est vrai que la paix est revenue, mais comme vous l'avez vu dans le reportage, les Tamouls continuent à avoir peur, à se sentir discriminés. Ils sont toujours les premières victimes des descentes de police, des vérifications d'identité dans la rue. Pour vous donner une idée de ce que ça représente au quotidien, tout Tamoul qui veut aller de Jaffna à Colombo ou inversement est obligé de demander une autorisation spéciale au ministère de la Défense, une autorisation qui peut prendre jusqu'à 2 mois pour être délivrée. Donc dans ces conditions-là, c'est vrai que les Tamouls ont de la peine à s'intéresser aux élections qui auront lieu demain à Jaffna et Babunia. Ils ont d'autres priorités en tête, donc la liberté de circulation et aussi la fermeture des camps de déplacés de Babunia où presque 300 000 personnes sont retenues depuis près de 3 mois.
Alors, il y a des élections locales qui vont être organisées demain. Par ailleurs, plus tard, devrait se tenir une élection présidentielle anticipée. Est-ce que cette élection présidentielle anticipée ne va pas ressembler tout simplement à un plébiscite du vainqueur militaire, le président Mahinda Rajapakse ? Eh bien, c'est sûrement ce que le président a en tête en organisant ces élections anticipées. Avec les élections demain à Jaffna et Vavuniya, c'est déjà son objectif de montrer que les Tamouls, que la population, que tout le pays le soutient les partis pro-gouvernementaux. Ce qu'il faut savoir pour comprendre la symbolique de ce vote demain, c'est que les deux villes où ont eu lieu les élections sont des anciens bastions des Tigres tamouls. Jaffna est même la ville où est né le LTTE en 1983. C'est que symboliquement, une victoire du gouvernement serait très forte. Le problème, c'est que les observateurs parlent de pression physique, de groupes armés, voire de bulletins de vote qui ont été volés. Donc, ce qui fait que si les candidats soutenus par le gouvernement gagnent, eh bien, nous ne savons pas dans quelles conditions, vu qu'aucun journaliste n'aura eu le droit d'y aller. Du coup, Mathilde, en tout cas, le taux de participation va être une question clé pour ce scrutin. Oui, tout à fait. Pour l'instant, les observateurs estiment qu'il sera assez faible, aux alentours de 50-60%, ce qui pour le Sri Lanka n'est pas énorme. L'une des principales raisons pour lesquelles cette participation pourrait être très faible, c'est que déjà il y a toutes les personnes qui sont à l'intérieur des camps à Vavuniya, donc presque 300 000 personnes, dont 45 000 qui viennent de Jaffna, qui ne pourront pas voter. Et aussi de Jaffna et Vavuniya, il y a tous les réfugiés qui sont partis du pays, qui ont fui la guerre, qui sont soit dans d'autres villes, soit dans d'autres pays, notamment beaucoup dans le sud de l'Inde ou en Europe. Est-ce qu'il y a des observateurs et est-ce que le résultat pourra être contesté ou pas ? Il y a des observateurs nationaux, il y a plusieurs ONG qui essayent tant bien que mal de placer des observateurs dans les bureaux de vote. Maintenant, au niveau international, il n'y aura pas vraiment d'observateurs, même les médias donc ne sont pas autorisés à y aller. La seule source d'information officielle sera les chiffres du gouvernement, de la commission électorale. Après, pour vérifier, je suppose qu'il y aura plein de problématiques qui seront soulevées au fur et à mesure des prochains jours. Mais impossible de vérifier quoi que ce soit sans présence sur place demain. Dernière question rapidement, on a appris aujourd'hui, selon les autorités sri-lankaises, l'arrestation du nouveau chef des Tigres tamouls. Quel peut être l'impact de cette annonce justement à la veille des élections ? Eh bien, le gouvernement espère sûrement, avec cette arrestation, montrer bien à tous ceux qui pourraient encore être tentés de voter en faveur des partis tamouls, des partis indépendantistes, que cette voie n'existe plus, qu'elle est fermée, que le gouvernement combattra jusqu'au dernier des combattants tamouls pour fermer, pour vraiment clore ce chapitre de la guerre civile et entamer ce qu'on espère qui sera une étape démocratique et libre pour le Sri Lanka. Merci beaucoup Mathilde Mercier. Alors nous sommes en ligne maintenant avec Jerry Simpson, chercheur, spécialiste des réfugiés à Human Rights Watch. Les Tamouls sont-ils d'abord toujours victimes de discrimination ? Bonsoir. Comme votre reportage l'a dit, il y a presque 300 000 Tamouls qui se trouvent dans des camps, ce que sont effectivement des camps de détention ou des prisons en plein air au Sri Lanka. Ils n'ont aucun droit de sortir de ces prisons, sauf dans les cas d'urgence pour des raisons médicaux. Ils n'ont pas de droit de réunification avec leur famille dans des autres parties du pays. Et ils n'ont surtout pas le droit de choisir où ils peuvent vivre, c'est-à-dire ils sont obligés de rester dans ces camps. Le gouvernement a dit que c'est nécessaire de les détenir dans ces camps jusqu'à qu'ils puissent rentrer chez eux, au nord du pays, pendant qu'ils essaient d'identifier des militaires dans les camps. Mais selon le droit international, le gouvernement n'a pas droit à détenir 300 000 personnes pendant qu'ils essayent d'identifier quelques milliers de combattants. Vous savez où est-ce qu'on en est par ailleurs de l'enquête internationale sur l'assassinat des 17 humanitaires de l'ONG française Action contre la faim ? Oui, il y a eu une commission d'enquête présidentielle mise en place en novembre 2006 pour examiner plusieurs dossiers importants de droits de l'homme à Sri Lanka, parmi l'assassinat des 17 travailleurs de ACF en 2006. Cette commission n'a pas été objective dans sa façon de traiter le dossier. Elle a rejeté des conclusions détaillées, par exemple d'une organisation non gouvernementale qui a publié en avril
2008 des récits des témoins oculaires sur les activités des forces de sécurité gouvernementales qu'elle estime d'être des auteurs des atrocités. Mais la commission a ignoré, par exemple, ce type de témoignage. Human Rights Watch a demandé il y a quelques jours qu'une enquête internationale sera ouverte pour traiter ce dossier, pour que les familles des victimes de ces travailleurs de ACF reçoivent de la justice. Merci beaucoup, Jerry Simpson, d'avoir été en ligne avec nous. Et puis tout de suite, la météo. Et puis après la météo, on se retrouve pour un nouveau journal en direct sur France 24.